Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Samsung Galaxy Z Flip 3 qui est ici. C'est Louise d'Andrefentech. C'est parti. Alors ce Samsung Galaxy Z Flip 3, je l'ai testé pendant plusieurs jours et j'avoue que j'ai aimé ce côté pliant de ce téléphone. Fonction de téléphone pliant avec cette qualité de finition qui est, je trouve, assez remarquable de la part de Samsung. Technologiquement, ils sont à une sacrée avance quand même par rapport à la concurrence. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés sur le téléphone pliant. Il y a juste Xiaomi qui a tenté avec son Galaxy, avec son Mi Fold, mais qui n'a pas connu un grand succès apparemment, de ce que je sais. Samsung par contre lui a bien évolué avec cette gamme 3, que ce soit les Flip ou les Fold. Je testerai le Fold plus tard sur notre chaîne. Maintenant ce Flip 3 est très intéressant pour les gens qui aiment des téléphones compacts qui puissent ranger dans leur poche tout en étant étanches à l'eau. Malheureusement pas encore à la poussière vraiment et au sable et ces choses là. Maintenant bon, qui va mettre son téléphone dans le sable, un téléphone à ce prix là, je m'y risquerai pas, même si c'est pas un pliant. Maintenant c'est vrai que ces téléphones là sont un peu plus sensibles de ce côté là. On retrouve ici cette petite fiche de notification. Vous verrez un Always On Display avec la date, l'heure et avec des fonctions rapides qui pourront faciliter l'utilisation de ce téléphone sans avoir à chaque fois à le déplier. Ça fait un petit écran de contrôle, on va dire ça. Le capteur d'empreinte, je trouve, est assez bien situé ici sur la tranche du téléphone. Un poil haut pour certains peut-être, certains diront, moi je le trouve très bien. Le volume par contre, les boutons de volume du contrôle, volume plus et volume moins qui se situent ici, sont un petit peu hauts pour ma part. Il faut bien tenir le téléphone à mi-hauteur, mais vous voyez qu'il tombe très haut. J'aurais préféré peut-être sur la tranche gauche du téléphone, plutôt ici, pour régler les volumes facilement. L'écran du téléphone est un très bel écran avec cette fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. Tout va être très fluide ici et vous verrez que la fluidité est là. C'est assez agréable à l'utilisation. Pour ceux qui se poseraient la question de la pliure, alors effectivement quand on passe dessus à l'endroit de la pliure, évidemment on sent un léger creux. Mais c'est assez agréable au toucher, vraiment, et juste quand on passe sur la pliure, effectivement, on sent un petit creux, mais rien de bien méchant. N'ayez pas peur de le plier, hein, ça a été fait pour, vous voyez qu'il est très bien fait. Je vous montrerai en détail les pliures de la charnière, mais vraiment, on sent que c'est une qualité assez exceptionnelle. Vous pourrez également, en le laissant comme ça, le mettre comme un support pour faire une photo, une vidéo ou quelque chose, vous le placez à un endroit et là vous pourrez simplement filmer ou voir une vidéo YouTube. Si on met ici une vidéo YouTube et qu'il est plié le téléphone, est-ce que ça fonctionne sur celui-là? Il faut déplier, replier. Si, ça fonctionne également là. Je vais couper le son et vous voyez que la partie vidéo s'affiche en haut tout simplement et vous avez les commentaires en bas. Et la vidéo est bien en plein écran en haut, sur la partie du haut, ça scinde on va dire l'écran 2 pour avoir la vidéo en haut et les commentaires etc. en bas. Ce qui vous permet d'avoir un contrôle et d'aller dans les commentaires sans avoir à quitter le mode vidéo de plein écran. Est-ce que ça ferait la même chose là? Non. Vous voyez que c'est un peu différent. Si je le laisserais ouvert et que je laisse tourner la vidéo, vous voyez que la vidéo est beaucoup plus petite en haut. Et les commentaires ici en dessous, est-ce que je peux faire le point ici? La mise au point là. Vous voyez que la vidéo est beaucoup plus petite en haut et les commentaires et dessous prennent beaucoup plus de place que si je le scinde en deux. Vous voyez ici que la vidéo prend beaucoup plus de place et vous laisse ensuite les commentaires dessous, ce qui est assez pratique pour balader dans les commentaires et voir les vidéos suivantes, tout ce que vous voulez. Vu qu'on est déjà sur YouTube, on va écouter le son de ce téléphone et voir la qualité audio. Ça, le dos
de ce téléphone, il est juste Donc magnifique. Là, on est avec en stéréo. ses bords plats ici, comme on voit. C'est vraiment très très beau. Donc sur ce téléphone-là, on a un dual speaker, un qui sort ici et l'autre, le principal en bas. Pendant que je parle, je vais l'allumer, j'espère qu'il y a de la batterie. Voilà. On va le poser ici. Donc dual speaker, le son, voilà ce que ça donne. Donc là on est à fond. Voilà, donc ici, vous aurez vu, est-ce qu'on peut mettre... On peut mettre également... le son. On peut mettre également, comme la plupart des smartphones Android, la vidéo en mode PIP, elle s'affichera ici. Je vais vous mettre quelques exemples de photos et vidéos que j'ai pris avec ce téléphone, qui m'a donné une impression très agréable. Même en mode vidéo, la stabilisation était correcte et tout ça, mais je vous laisse découvrir par vous-même et vous faire votre propre avis là-dessus. Donc là, on est avec le Samsung Galaxy Z Flip 3 et on filme en 1080 à 60 images par seconde avec la stabilisation hyper smooth, très douce, très très agréable. On va voir la mise au point, pas mal, pas mal, ouais. La mise au point semble assez bien. Un film très bien, la netteté ici et là. Super résultat ici. Par contre ça bouge un peu quand même facilement je trouve. Gauche droite. Mais si on y va tout tranquillement, vous voyez. En marchant, si vous faites pas attention, ça va quand même tanguer un peu. On va passer en 4K à 30 images par seconde. Donc ici on est en 4K à 30 images par seconde et là on voit que la stabilisation, comme sur les autres smartphones Android, on voit que la stabilisation est moins bien faite. Focus ici, là ouais, il se fait très doucement et tout smooth. L'autofocus il va tout doux, on voit que c'est pas brutal le changement, vous voyez, il vient s'adapter tout progressivement, c'est nickel, très bonne qualité, très bon résultat ici de chez Samsung. Si je peux changer
Là, je suis en grand angle. Et là, on zoome une fois. On ne peut pas aller plus loin dans la vidéo. Est-ce que je peux zoomer manuellement? Oui. Là. Bon, le résultat est moins efficace. Vas-y, avance, avance, ma princesse. Recule-toi, pourquoi tu viens devant moi là? Arrête-toi 2 secondes. Papa. Princesse, ça va? Alors là, on est donc sur le Samsung Galaxy Z Flip 3 et on utilise la caméra selfie du téléphone, voir le résultat, ce que ça donne au niveau de l'image et de l'audio. Pour vous faire une idée, vous voyez là je marche, la stabilisation ici à première vue a l'air correcte. Il y a quelques mouvements mais rien de méchant. Il y a un vélo, attention. Laisse-le passer. Et donc voilà, ça marche assez bien. On voit ici les éclairages. Ça explose un petit peu l'arrière-flanc, non ça va, ça s'adapte assez bien ici. On va passer à la partie jeu maintenant où je vais tester Genshin Impact et Call of Duty Mobile. Donc comme ça, vous ferez un aperçu également de la puissance de ce processeur. Ici, je vais laisser les paramètres par défaut également. J'aime bien voir le mode qu'il va mettre, si c'est fluide ou pas. Il y a une fluidité, mais avec un flou en même temps. C'est assez rigolo. Voilà, donc ici, je ne vois pas de lag. Mais les arrière-plans sont pas aussi nets que sur certains. Mais ici, il n'y a aucun lag de ralentissement, rien. On voit ici, donc c'est encore une fois, comme je le dis souvent, c'est un des plus gros jeux du Play Store et vous voyez comme ça tourne. Ici, sans aucun problème, mais avec une certaine lenteur, je trouve quand même. Démarre, s'il te plaît. Je ressens quand même quelques lenteurs, j'arrive pas à définir. Je sais pas si c'est dû à l'écran lui-même ou au jeu. Pourtant, ça a l'air d'être assez rapide quand j'y suis, mais on dirait qu'il ne prend pas en compte les mouvements tout le temps ou aussi rapidement. Je sais pas, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, je constate pas de lag. Donc en tout cas, voilà, le jeu tournera sans aucun souci ici, Genshin Impact. On va passer à Call of Duty. Donc il chauffe un tout petit peu sur le haut, la partie haute ici, mais rien de très méchant. 3 secondes, même pas, on y va, c'est parti. Ici, monter un tout petit peu le son. Comme ça qu'on se fait avoir. Ah, la fluidité aussi, elle est là, il n'y a rien à redire. Ça ne bougera pas. Voilà, donc ça fonctionne sans aucun souci également ici.
Voilà pour le jeu Call of Duty. On va vite tester aussi Asphalt pour vous montrer la petite animation ici du jeu. Et on y va, on va voir ce que ça donne, Asphalt. Alors, pardon. Un petit crash. Vous voyez les graphismes, il n'y a aucun problème. Mais je constate aucun ralentissement. J'ai beau faire des figures et tout ça, ça reste fluide. Et rien ne ralentit. Voilà, aucun souci du côté d'Asphalt 9 non plus. Donc vous voyez, tout ce qui concerne les jeux ici, vous serez tranquille sur ce téléphone. Il n'y a aucun souci là-dessus. La chauffe, voilà, après, c'est comme tout, après des heures de jeu, ça risque bien de chauffer un peu. Mais là, je trouve que c'est très contenu. Et il n'y a pas de grosse chauffe, en tout cas, à première vue. Donc voilà pour la partie jeu. Donc mes conclusions, ce téléphone est un téléphone très appréciable de chez Samsung qui inspire la qualité, la robustesse et la solidité. Maintenant, ça reste un pliant. Je prendrai ce téléphone si je suis quelqu'un de soigneux et qui fait attention à ses affaires. Quelqu'un qui maltraite ses affaires, ne prenez peut-être pas un fold ou un flip tout simplement, car voilà, c'est quand même délicat. Maintenant, à vous de voir s'il vous convient, tout en prenant en compte son prix et ce qu'il apporte. Et je trouve vraiment qu'il apporte beaucoup de technologies embarquées, de nouveautés de chez Samsung qui est pionnier en la matière. Sur ce, je vous laisse vous faire votre avis. N'oubliez pas comme d'habitude de lâcher un like, un j'aime, un commentaire, un partage. Vous savez comment ça marche. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Android Fun Tech. Ciao.